Les figures chartistes du moment, il est minuit 33, nous sommes le mardi 12 juillet 2022. Les crypto-monnaies avec le Bitcoin, triangle symétrique cassé. On est venu sur son plus haut premier objectif qui a servi d'arrêt, de résistance, effectivement repli. Et le triangle symétrique n'est pour autant pas encore invalidé sur son niveau d'invalidation. Sur l'Ethereum, le THUSD, effectivement triangle symétrique vert qui avait cassé, on avait fermé une position, on est revenu quasiment sur notre premier prix. Et puis on franchit le support du triangle symétrique pour le moment, sans repréciser le troisième point. Donc on peut imaginer une fausse cassure baissière, puis finalement une remontée, une cassure du plat du triangle rectangle. Mais pour cela, il est préférable d'attendre la réelle cassure. N'oublions pas que la tendance sur les crypto-monnaies est depuis un moment très baissière. On est juste dans une phase d'hésitation, semble-t-il. Sur le silver, la tendance de fond est aussi très baissière. Pour autant, on avait trouvé un triangle symétrique qui avait cassé à la hausse. On était rentré en position juste après une cassure timide. Un très bon prix ici, mais on l'a déjà refermé quand on a repéré la parallèle à cette ligne ici, qui laisse penser à un drapeau avec pourquoi pas une fausse cassure baissière pour ensuite une cassure haussière. Mais prudence, la tendance de fond reste baissière, c'est pourquoi on a mis le stop tout en bas. Entre temps, on a reconnu 1 point, 2 points, 3 points, cette ligne jaune qui laisse penser un triangle symétrique. Il y avait eu un fil de bougie qui s'était fait en une fraction de seconde qu'on peut mettre de côté. 1 point, 2 points, et là, petite incursion. Si on casse du côté où c'est le plus précis, où on a le plus de points, et ben on aura oscillé entre un support et une résistance, on aura fait un triangle symétrique plus marqué, mais c'est seulement s'il y a une cassure haussière, sachant que si on casse le drapeau, ce sera intéressant aussi. Sur le gold, la tendance est baissière aussi, on a cassé un triangle rectangle. En daily, le triangle rectangle, on voit ici, mauve, cassure, mais attention, il y avait toujours ce triangle rectangle avec son plat ici et puis son oblique ici, qui avait cassé à la hausse, on avait fait son plus haut. Ça laisse penser à le redescendre pour casser la baisse, mais on est dans des niveaux qui peuvent être des niveaux qui peuvent déclencher un retournement haussier, donc prudence quand même sur le gold. En H4 par contre, la tendance baissière est très marquée, on le voit très bien, cassure du triangle symétrique, l'objectif est bien plus bas. En M5, eh bien ça hésite encore, on a 1 point, 2 points, 3 points ici. Si on casse, ça formerait un triangle, donc avec un plat en bas. Voilà, si on ne fait pas d'incursion supplémentaire sous le plat. Il y avait eu une mèche de bougie très dynamique comme sur le silver ici, qu'on n'a pas d'ailleurs sur le compte FTMO. Et sans compter ce fil de bougie, 1 point, 2 points, 3 points, c'est un élargissement ascendant, 1 point, 2 points, 3 points. Cassure, on peut avoir un objectif très bas, mais l'objectif est avec un taux de réussite plutôt faible dans ce type de configuration, sachant que le plus bas de l'élargissement ascendant est un objectif, on l'a fait très vite, c'est très petit. Parce qu'il n'est pas très incliné. Là, ça hésite un peu. On pense qu'une hausse peut advenir pour un peu plus de récupération suite à la tendance baissière marquée. WTI, le drapeau avait cassé. On a quasiment rencontré le plat, mais on l'a pas cassé. Si on l'avait cassé, ça aurait fait une cassure d'un triangle rectangle avec un objectif très baissier. On revient sur le drapeau. On peut imaginer que c'est un pullback pour repartir à la baisse. Attention, la tendance avant était très haussière, donc si on part sur un principe de continuation de tendance, on pourrait envisager par la suite une cassure haussière, ce qui n'empêcherait pas l'éventualité d'une fausse cassure baissière. Donc prudence sur la baisse sur le WTI. Sur l'indice anglais, le FTSE, UK 100, 1 point, 2 points, 3 points, 4 points, triangle symétrique, cassure, réintégration par contre de ce triangle symétrique, et finalement la cassure s'opère à 75%, donc ça c'est bon. Mais on a réintégré le triangle symétrique, on attendra une cassure plus franche. Sur le Nasdaq, on a un biseau, on va zoomer sur le biseau, on ne l'avait pas vu au début. Cassure du biseau, 1 point, 2 points, 3 points, effectivement cassure. Dessous on a 1 point, 2 points, 3 points, il y avait une incursion avant et une incursion après, mais on a bien 3 points, donc c'est un biseau qui casse assez vite et ça c'est très bien pour les biseaux. Et puis ensuite on fait un retour sur la figure. Sur le Dow Jones, on avait cassé le double creux, cassé aussi avant un triangle rectangle, on avait reconfirmé le triangle rectangle, remonté, cassé la ligne du coup du double creux, tenté des rebonds dessus, finalement on est sous la ligne du coup du double creux. Est-ce qu'on va former un drapeau? Est-ce qu'on va le casser à la hausse? Il va falloir patienter.
Sur le S&P 500, on avait donc la tasse avec anse cassé ici, on est revenu en dessous, on a formé un double creux, on a cassé la ligne du coup du double creux, et puis finalement on revient sur la ligne du coup du double creux. Entre temps, on a repéré un point, 2 points, 3 points, une ligne du coup oblique d'une tasse avec anse, le bas de l'anse sert de niveau d'invalidation, on est assez proche. Sur le CAC 40, après une cassure très timide, on a réintégré le biseau descendant, on a reconfirmé sa ligne de résistance ici une fois, on est reparti en dessous, on a reconfirmé encore, donc ça résiste bien ce niveau-là. On attendra une cassure assez franche pour envisager quelque chose. Sur le DAX, on avait un V-bottom, un V avec son arrondi avant, niveau d'invalidation tout en bas, on n'a pas encore revenu jusqu'à ce niveau d'invalidation, mais on est rentré sous la ligne du coup après la cassure. Et puis on aperçoit un triangle, on va zoomer dessus. Ce triangle effectivement, 1 point, 2 points, 3 points de cassure, mais avant on avait une cassure haussière avec 1 point, 2 points, 3 points, cassure, on cassait à la fin du triangle, mais on fait un repli pas loin du niveau d'invalidation qu'on aurait pu mettre après la cassure haussière très timide. Maintenant on fait une cassure baissière, mais c'est pas impossible qu'on refasse une cassure baissière aussi très timide. Donc pour l'instant, ça hésite d'un côté et de l'autre. Sur le NZD-USD, le triangle symétrique ancien évidemment qui est cassé ici a atteint son objectif H ici, et l'objectif vraiment maximal, c'est vraiment si on revient sur la ligne pointillée, c'est-à-dire la parallèle à la résistance du triangle symétrique, ligne pointillée ici. On a cassé entre temps un drapeau, on a refait un repli, donc de remonter sur le drapeau avant de redescendre, mais attention, on n'arrive pas à franchir pour l'instant le bas qu'on est formé après la cassure. Il faut attendre de voir sur l'objectif du triangle symétrique, il y a souvent quand même des fois des retournements, donc prudence. AUD-USD, on a cassé un peu plus franchement l'élargissement symétrique, mais attention, ça peut toujours être une fausse cassure et intégration. En M30, eh bien on a un triangle symétrique qui avait cassé, on n'a pas atteint par contre encore son objectif, qui correspond au demi-objectif d'un triangle rectangle qui a fait une fausse cassure haussière et puis réintégration cassure baissière. 1 point, 2 points, un plat avec une cassure baissière et finalement on pourrait faire un pullback. GBP USD, eh bien dans la zone, on cherchait quelque chose, pour l'instant ça ne fonctionne pas, ça continue à baisser. On fait un retour sur la figure, mais même à l'intérieur, on ne trouve pas encore grand chose. On avait un biseau descendant en H1, 1 point, 2 points, 3 points, cassure avant le week-end, mais finalement on a fait un repli, on a invalidé ce biseau descendant pour l'instant, donc il faudra attendre de voir. Euro-dollar, on n'est pas loin de la parité, 1 euro pour 1 dollar. Que va-t-il se passer au contact des 1 euro pour 1 dollar? Va-t-on y aller d'ailleurs? On est très proche. NZD-CAD, on se dirige toujours vers l'objectif de l'épaule tête-épaule. On avait un obstacle important, c'était ce plus bas ici. Il y avait un ancien plus bas weekly, on est pile dessus actuellement. Le plus bas weekly qui est ici, voilà, on est dessus. Et en M30, on avait cette épaule, tête et épaule, mais on n'a pas cassé la ligne du coup. On attendait ça, mais finalement, effectivement, depuis l'ancien plus bas weekly, on aurait pu avoir un retournement plus marqué. Finalement, on forme 1 point, 2 points, 3 points, 1 point, 2 points, 3 points. On casse ça à la baisse, avec un tout petit gap d'ouverture pendant le week-end. Finalement, on est revenu dans le triangle et on a fini par recasser la baisse et aller sur le premier objectif, le bas du triangle symétrique, ce qui invalide le scénario de l'épaule inversée, bien sûr. Attention toutefois, on est toujours proche de l'ancien plus bas weekly qui peut créer des retournements. On est venu dessous, mais on est revenu légèrement dessus actuellement. On revient sur l'ancien plus bas weekly, donc prudence. L'euro CAD, eh bien depuis la cassure du triangle rectangle, on continue à baisser, on n'est pas loin maintenant du demi-objectif. GBP AUD, le plat est bien représenté, triangle rectangle, 1 point, 2 points, 3 points, cassure, et on hésite autour de la résistance. Par contre, on est revenu au-dessus de la résistance récemment. GBP NZD, après une cassure baissière du triangle symétrique, eh bien on est revenu dans le triangle symétrique. On a tenté de le recasser, de le franchir à des petites incursions, mais on reste intérieur. Ça ressemble à un scénario de fausse cassure, réintégration pour repartir dans l'autre sens. En plus petite périodicité, on avait un biseau, 1 point, 2 points, 3 points, cassure. Niveau d'invalidation du biseau n'a pas été touché. Entre temps, on a formé un double bottom. Et en haut, 1 point, 2 points, 3 points qui laisse penser un triangle symétrique. On verra un petit peu si on fait pas un plus bas entre temps ou si on casse plus vite le triangle symétrique en question. Il faut attendre un petit peu, on est encore à l'intérieur.
Si on zoome dessus, effectivement, double bottom comme ceci, 1 point, 2 points, 3 points au-dessus. Il faut attendre une cassure haussière pour savoir un petit peu mieux les choses. NZJPY, tendance de fond haussière. En H4, eh ben, on espérait effectivement une fausse cassure. On a eu du mal effectivement à franchir le bas d'après cassure du triangle symétrique. Et on attendait quoi qu'il arrive une cassure haussière de la résistance, puisqu'on imagine toujours un scénario de fausse cassure. Sur les JPY, le AUD-JPY, il y a un triangle symétrique, 1 point, 2 points, 3 points, cassure, mais finalement réintégration du triangle symétrique pour le moment. GBP-JPY, tendance de fond haussière, mais en H4, on attend toujours une remontée pour casser cette ligne à 3 points. S'il n'y a pas de cassure de cette résistance, on n'a rien de particulier à envisager. Elle se dit, même après la cassure, on aura des difficultés à envisager quelque chose parce qu'on est vraiment dans un contexte qui devient défavorable à la hausse pour le moment. On va attendre des précisions. USD, JPY, le drapeau d'origine avait atteint son plus haut ici. Un repli a permis un deuxième voyage. Entre temps, on a formé un triangle symétrique qui a cassé trop tôt. Et pourtant, il fonctionne pour l'instant, effectivement. On arrive sur l'objectif H. Donc on a fait l'objectif H du drapeau. Il reste le mât du drapeau tout en haut à 139.447. Et puis l'objectif du triangle symétrique, bien qu'il est cassé un peu tôt. EuroJPY, on est toujours dans une hésitation sur ce plus bas. Puis la cassure du triangle rectangle. EuroCHF, on continue à se diriger vers l'objectif du drapeau. USDCHF, on a une tasse avec un beau bol qui prend son temps pour se construire. Le petit arrondi de l'anse de la tasse. Puis on a une cassure et puis on arrive pas loin du demi-objectif. Un repli sur la ligne du coup n'est pas impossible. USD CAD, pas de changement. Euro AUD, on a cassé le triangle rectangle. On pourrait faire un pullback dessus. CAD CHF, pas de changement. Euro GBP, on est proche du niveau d'invalidation de l'épaule tête épaule inversée. AUD CHF, pas de changement. Voilà, pour découvrir les nouvelles figures chartistes et les nouvelles figures harmoniques du moment, vous allez sur Analyse VIP sur le site internet. Vous pouvez mettre l'application avec le code d'invitation pour effectivement recevoir les notifications directement, donc les nouvelles figures dès qu'elles sont postées dans le forum correspondant. Voilà, donc maintenant c'est gratuit, il suffit de cliquer sur s'abonner ici sur ce site. Quand vous êtes membre du site, pour être membre c'est gratuit, il suffit de cliquer sur connecter ou vous cliquez sur s'abonner et puis vous mettez s'inscrire. Voilà, votre mail, un mot de passe, vous marquez que vous n'êtes pas un robot, vous inscrivez et puis vous recevrez donc les notifications sur votre téléphone par mail si vous avez votre mail dans votre téléphone comme souvent, et puis par l'application aussi, comme quoi il y a une nouvelle figure qui a été découverte et qui a été postée. Voilà. Pour ce qui est des configurations de niveau expert, c'est ouvert à l'achat seulement pour les personnes qui ont fait la formation expert et qui ont donc la possibilité d'accéder à cet abonnement. Voilà, vous avez aussi sur Twitter effectivement les nouveaux posts qui seront désormais postés. Alors pas forcément tous sur Twitter, donc je vous conseille de vous abonner sur les analyses VIP. À bientôt.